C'est un rêve, là, ça fait presque 20 ans que j'avais ce rêve-là. Ça a pris 20 ans avant que je réalise que, dans le fond, c'était parfait que ce rêve-là se réalise pas. Je vous explique. Bienvenue dans le côté sombre des affaires. Ici Olivier Paré et je suis super content de vous rencontrer pour cet épisode-là où en fait, j'ai pas d'invité, c'est moi l'invité. Je veux vous parler, je veux vous apprendre des affaires, je veux vous partager des affaires et vous partager qu'est-ce que j'ai appris de mes entrevues des dernières... la première mini-série qui a été tournée en Grèce. On a tourné une prochaine mini-série qui va sortir dans 2 semaines où on a accueilli plein d'autres entrepreneurs de notre club privé lors de notre dernière retraite qui a eu lieu au mois de juin à Montebello. Mon nom, c'est Olivier Paré. Puis aujourd'hui, en fait, je veux me présenter un peu à vous, mais aussi vous partager qu'est-ce que j'ai vécu lors de derniers enregistrements. J'ai eu la chance de côtoyer des gens exceptionnels. Vous avez vu sur caméra nos entrevues, mais on a passé des moments ensemble. Et mon but dans ce podcast-là, en fait, c'est vraiment d'apprendre des erreurs, d'apprendre des hauts et des bas. Si vous êtes en business, si vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur, vous savez de quoi je parle. Il faut être vraiment fort pour être en business, pour rester debout, pour réussir, pour prospérer. Le monde des affaires est difficile. L'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas. On a des grands succès où on pense qu'on va conquérir le monde. On a des échecs, on a des défaites où c'est difficile. Puis, ce qui va différencier ceux qui réussissent de ceux qui réussissent vraiment bien, eh bien, c'est souvent la force mentale qu'on va développer au cours des années. C'est souvent l'attitude qu'on va avoir au cours des défis qu'on va avoir à surmonter. Et je pense que les derniers épisodes ont pu vous montrer à quel point que peu importe qu'est-ce qu'on surmonte comme défi, comme enjeu, comme jugement des autres, eh bien, c'est comment qu'on se sent là-dedans et qu'est-ce qu'on apprend de ça. Je tourne cet épisode-là alors qu'on a tourné 3 autres épisodes, une autre mini-série qui va sortir dans 2 semaines à Maplewood lors de notre dernière retreat avec notre club privé. On avait Pierre-Olivier Drouin de Fireburns et Sauce Fireburns. On a eu une retraite exceptionnelle. Puis après ces 3 autres entrevues-là, j'ai réalisé à quel point que devant la caméra, quand je reçois avec moi des entrepreneurs à succès et que je leur demande c'est quoi leur échec qu'ils ont eu, les moments les plus difficiles et tout ça, les gens sont gênés de le dire devant la caméra. Des fois, en dehors de la caméra, vont être plus ouverts à nous partager des défis, des enjeux et tout ça. Et je pense pas que c'est à cause de l'opinion des autres. Je pense qu'au fond, quand on est devant la caméra, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on a peur. En fait, tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous ou peut être repris, etc., etc. Et ce que je me rends compte, c'est que quand les gens, je leur demande c'est quoi leur plus gros échec et tout ça, bien souvent, en y pensant, ils se rendent compte que leur échec, en fait, n'est pas vraiment un échec parce que ça leur a amené à quelque chose d'autre. Et je vous dis ça parce que je veux qu'on apprenne dans ce podcast-là des échecs des gens que je reçois, des entrepreneurs, des personnes qui ont eu un beau parcours. Mais il faut juste se rappeler, en fait, que peu importe l'enjeu que vous vivez, l'échec que vous avez eu, les défis que vous avez eus, ça n'a aucune importance parce qu'au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout le monde que j'ai rencontré sur mon podcast et que vous allez voir dans les prochaines semaines, c'est tous des gens qui ont échoué, qui ont eu des échecs, mais au final, quand ils sont à se demander, c'était-tu vraiment un échec? Finalement, ils se rendent compte que ça a été un cadeau par la vie. Ça a été difficile, ça a été challengeant, mais ça leur a amené à une autre occasion d'affaires, leur a amené à se développer, à être plus créatif, démarrer une autre entreprise. Comme Pageman vous a partagé dans un de ses podcasts, il a passé une période extrêmement sombre, il a tout perdu, il a voulu garder ses valeurs, il a voulu honorer ses amis et sa famille et il a décidé de rembourser tout le monde après une fraude financière. C'est à son honneur et c'est ce qui l'a amené, suite à ça, à lancer son entreprise qui aujourd'hui est une super de grosse entreprise dans le domaine de l'éclairage à Valed, pour vous donner un exemple. Mais tout ça pour dire que bien souvent, ce que je me rends compte, c'est que les entrepreneurs, quand ils pensent vraiment, ils se rendent compte que « ouais, je me suis planté à telle étape, j'ai fait telle erreur, j'aurais dû faire ça autrement. » Mais finalement, quand j'y pense, bien ça,
m'a amené à telle opportunité, à telle occasion, m'a amené à me développer de telle façon et telle façon. Alors, mon message aujourd'hui, c'est de vous rappeler à quel point que peu importe qu'est-ce que vous passez au travers, peu importe qu'est-ce que vous avez passé au travers dans le passé, tout ça est arrivé pour une raison et il n'y a aucun défi qui vous est arrivé que vous n'êtes pas capable de surmonter. Alors, peu importe qu'est-ce que vous vivez personnellement, familial, financier, business, amitié, santé, je pense qu'il faut accepter que ça fait partie du process, que ça fait partie de notre parcours et qu'on se doit d'apprendre ça. Alors, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe les défis que j'ai, je me demande tout le temps, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour en devenir une meilleure personne? Qu'est-ce que je peux me servir de ça comme leverage? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre de cette situation-là, de cet enjeu-là, de ce problème-là pour faire mieux? Juste avant de tourner cet épisode-là, je parlais avec un de mes amis, Christian, puis il s'occupe d'un financement. On est dans une transaction. Ça a viré de bord, ça a mal été, challenge. Puis, premier réflexe, c'est comme, mais qu'est-ce que c'est ça? On repart à la case départ, ça ne marche pas comme qui était prévu. Puis, j'ai raccroché, j'étais déçu, mais en même temps, tu sais, j'en veux pas. C'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. C'est un paquet de facteurs et c'est ça, la business. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Alors, j'ai fini l'appel en me disant, parfait, comment que je peux me leverager avec ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Donc, arrive telle situation, comment je peux tourner ça positivement pour me permettre de peut-être changer ma stratégie, aller dans un autre angle, dans un autre sens? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre de ça et de le tourner positivement? Et je pense que c'est le réflexe qu'on se doit de développer comme personne qui veut évoluer, qui veut grandir, qui veut réussir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu pour vous un rêve que vous avez échoué, un rêve que vous aviez finalement qui a été dilapidé ou qui n'a pas fonctionné ou que vous avez échoué. Je vais vous partager un de mes rêves qui était mon plus grand rêve quand j'étais jeune et qui n'a pas eu lieu en fait. Parce que je viens de vivre quelque chose récemment qui m'a permis d'apprendre énormément de ça. Puis c'est un rêve, là, ça fait presque 20 ans que j'avais ce rêve-là. Puis ça a pris 20 ans avant que je réalise que dans le fond, c'était parfait que ce rêve-là ne se réalise pas. Je vous explique. Quand j'étais jeune, moi, mon rêve, en fait, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, toute mon enfance, je jouais au hockey 7 fois semaine, si c'est pas plus que ça. Des fois, c'était plus qu'une fois par jour, mais en règle générale, c'était 5-7 fois par semaine. Quand je jouais pas au hockey, je me pratiquais au hockey. Quand je me pratiquais pas au hockey, je jouais au PlayStation, au hockey, à NHL, ou bien je jouais au hockey avec mes chums dans la cour. Bref, le hockey, c'était ma vie. Alors, je ne faisais que ça. Et mon seul objectif que j'avais quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et jeune ado, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, j'ai toujours voulu jouer dans la Ligue nationale de hockey et c'était ça que je travaillais pour aller vers ça. D'une famille, né d'une famille bien normale, la classe moyenne. Mes parents n'avaient pas vraiment les moyens. Pour eux, c'était un gros sacrifice financier de me faire jouer au hockey. Ils me le faisaient sentir à la fin où c'était dispendieux, les hôtels, les tournois, l'habillement, puis tout ce qui va autour du hockey, puis je le comprends. Puis à un moment donné, à l'âge de, je pense que j'avais 12 ans, la dernière game de hockey de l'année, ça avait mal été, on avait perdu, j'avais été indiscipliné, puis dans la voiture en revenant, je m'étais chicané avec mes parents, principalement avec ma mère, puis on s'est engueulé, puis elle m'a crié après, j'y ai crié après, on n'était pas dans une belle vibe, j'avais pas une bonne game, puis elle pesait sur le piton, comme on dit, elle me rappelait les erreurs que j'avais faites sur la glace, puis tout ça, puis finalement, on s'est engueulé, puis elle me dit « Olivier, tu ne joueras plus au hockey, c'est terminé, ça fait des années qu'on fait ça pour toi, puis on est tanné, on est écœuré. » Fait qu'à l'âge de 12 ans, je commençais le secondaire, mon rêve a été comme éliminé, c'était terminé, le hockey pour moi, c'était plus une option. Je restais dans le fin fond d'un rang. J'avais besoin de mes parents pour aller au hockey ou quoi que ce soit. Là. Je ne pouvais pas y aller à pied ou je pouvais pas. Mes amis étaient tous à 15 minutes de voiture de chez nous, donc c'était ma réalité. Puis à partir de là, c'est ridicule ce que je vais vous partager, c'est super personnel, mais à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais faire regretter ma mère cette décision-là. Alors à partir de 12 ans, comme jeune adolescent, je pense que j'étais secondaire 1, je ne me trompe pas, où j'allais rentrer au secondaire. J'ai décidé que j'allais
j'allais tout faire pour faire regretter ma mère cette décision-là. Alors, je me suis entouré de mauvaises personnes. J'ai eu des amis qui n'étaient pas bons pour moi. J'écoutais rien de ce qu'elle me demandait. J'étais indiscipliné. Je manquais de respect. Je manquais de respect à mon père. J'étais pas sharp. Je me blessais. J'ai été même jusqu'à comment on dit, à me mutiler. Je pensais vraiment noir, j'avais des pensées vraiment noires. Ma vie était un calvaire. Ma période d'adolescente était vraiment une période sombre dans ma vie. Et c'est une période qui, des fois, j'aimerais oublier. Là. C'était vraiment des années qui ont été plates. En fait, j'ai fait souffrir ma mère pour cette décision-là qui avait ultimement éliminé mon rêve, si on peut dire. Du moins, c'était ma perception. Puis, mais en même temps, je me rends compte que j'essaie de la faire souffrir, mais au fond, c'est moi qui souffrais. T'sais. Donc, des fois, on vit des choses, puis on ne voit même pas à quel point qu'on peut se rendre profond, puis à quel point qu'on peut souffrir, puis se faire du mal, puis dans le fond, il y a tout le temps deux perceptions. Ma mère avait sa perception, puis je regardais juste la mienne et je n'étais pas bien là-dedans. Et bref, tout ça a évolué. Puis à un moment donné, j'ai eu une adolescence vraiment difficile. Puis à un moment donné, à l'âge de 19 ans, j'ai lu un livre. Je ne l'ai pas ici, mais j'ai tout le temps ici dans nos bureaux. J'en ai toujours un proche, mais j'ai lu un livre Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Mon père était imprimeur, alors mon père ramenait tout le temps plein de livres. Ma mère me disait, mes parents me disaient tout le temps, tu devrais lire ce livre-là, tu devrais lire ce livre-là. Je ne les lisais jamais, évidemment. Qu'est-ce qu'un jeune fait quand ses parents lui disent quelque chose? Puis à un moment donné, j'ai lu le livre Stratégie de prospérité de Jim Rohn, qui est mon premier contact avec la croissance personnelle. Donc, à partir de là, je me suis ouvert à Jim Rohn. En gros, son message était tout est possible. Fixe-toi des objectifs. Travaille 5 jours dans ta business ou dans ta job, puis travaille une journée par semaine sur ta vie, sur tes objectifs, sur tes ambitions, puis une journée de repos. Ensuite, il partageait « Teach and you will learn ». Enseigne, partage et tu vas grandir, tu vas apprendre. Il partageait des principes que, tout est possible. Et à partir de là, je n'avais jamais eu un mindset comme ça. Je n'ai pas eu une éducation comme ça. Puis à partir de là, je me suis rendu compte que, OK, everything happens for a reason. Tout ça est arrivé pour quelque chose. Puis, je peux arriver à n'importe quoi. Je peux accomplir n'importe quoi. Puis autour de moi, je n'avais aucun entourage prospère, aucun entourage qui était motivant, qui était des modèles. Pour moi, j'avais rien de tout ça. J'avais personne. Il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien de tout ça. J'aspirais à mieux. Puis on vivait dans une famille vraiment pas très fortunée. Puis je me rappelle, souvent l'argent était un défi. Souvent l'argent était un enjeu. Tout était trop cher. Olivier, on ne peut pas se permettre ça. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc je l'entendais moi aussi. Puis à un moment donné, j'étais tanné d'entendre ça. Fait que quand j'ai lu ce livre-là, et j'étais un peu encore dans la rébellion de « Hey, il y a quelqu'un externe qui a choisi que je n'allais pas réaliser mon rêve. » Et à partir de là, je me suis rendu compte que, you know what, je vais vivre la vie que je veux, selon mes termes. Je vais vivre dans l'abondance. Je vais faire tout ce que je veux, quand je veux. Et il n'y a plus de limitation. Tout dépend de moi. Et c'est pas vrai que je vais dépendre de quelqu'un d'autre ou que je vais me faire dire que je peux pas faire telle affaire ou que c'est pas possible de faire telle affaire. Bon, aujourd'hui, si quelqu'un me dit c'est pas possible de faire quelque chose, c'est sûr que je vais m'arranger pour le faire parce que je veux me challenger, je veux être capable de le faire. C'est drôle parce que Luc Poirier partageait ça justement dans son entrevue l'autre fois qu'on a tourné en Grèce où lui, c'est ce qui le drive de savoir que c'est pas possible, que c'est pas capable. Watch me, je suis capable. Et tout ça pour dire que la période de l'adolescence avec le hockey, ça a été un rêve qui a été échoué, puis qui n'a pas été mis de côté. C'est pas quelque chose qui va être fait dans ma vie. Puis finalement, tout ça pour vous dire que rendu à 19 ans, j'ai lu ce livre de croissance personnelle-là et c'est là que je suis allé étudier en gestion financière, que j'ai développé mes connaissances en finance et à partir de là, je suis tombé dans le monde financier, je suis devenu conseiller financier indépendant, j'ai développé mon cabinet et tout ça en faisant tout le temps de la croissance personnelle pour m'améliorer, développer mon mindset, évoluer, grandir, m'améliorer. C'est un processus continu, puis au fil des années, développer un paquet d'entreprises, un paquet de projets et tout ça, bâtir une super belle famille, des enfants que j'adore et surtout travailler sur moi. Et
la semaine passée, en fait, au fil des années, j'enseigne tout le temps aux gens dans nos conférences, dans notre club privé. J'aime ça parler de bucket list, de rêves et tout ça. Et sur ma bucket list, il y a un des bucket lists qui était un item qui était sur ma bucket list que j'avais mis au cours des dernières années, qui était d'assister à un 7e match de la finale de la Coupe Stanley. Et il y a quoi, 2 semaines, j'ai réalisé ce rêve-là alors que j'étais allé voir la finale de la Coupe Stanley en Floride, voir les Panthers gagner la Coupe Stanley contre les Oilers au 7e match d'une finale de la Coupe Stanley. Et j'étais là avec mon fils, mon garçon Noah, que j'ai amené, avec un de mes super de bons chums, Simon, qui est venu avec son beau-fils. Et j'ai vécu là, un moment exceptionnel. Tu sais, imaginer là, le petit gars qui a toute sa vie, c'était le hockey, qui se ramasse au 7e match de la finale de la Coupe Stanley avec mon garçon que j'aime le plus au monde, avec mon chum, à être là, présent dans le building, dans toute la vibe, dans tout l'amour, dans toute l'énergie qu'il y avait. C'était exceptionnel. C'est un rêve que j'avais depuis plusieurs années, que j'ai réalisé. Et j'en parle, j'ai des frissons, c'était exceptionnel. Puis de l'avoir vécu, en fait, de la manière que ça s'est passé, c'est drôle, parce que le samedi soir, j'étais chez mon chum Simon, on prenait un verre de vin, on placotait. Puis là, j'ai dit, écoute, crains-moi pas là, pour aller à la finale, je serais pas dur à convaincre. J'ai tellement le goût d'y aller, mais tu sais, ça fait pas de sens, j'ai pas le temps, je suis occupé, puis blablabla. Puis là, ben, il me dit, hey, ça serait cool, le livre, tout ça. Mais écoute, je n'ai parlé, même, je n'ai parlé avec ma blonde, puis elle n'est pas, tu sais, ça ne tente pas vraiment, là, tu sais. Mettons qu'elle a trouvé que j'avais des meilleures idées que ça. Puis elle était avec nous autres. Puis là, j'ai dit, ah, mais crème, on aurait pu amener les gars ensemble. Puis là, elle me regarde, elle dit, ah, vous feriez ça. Là, je regarde Simon, je dis, hey, ça serait malade, là. On part avec le fils à sa femme, puis c'est son beau-père. Puis je dis, crème, on pourrait amener Noah. Puis mon fils était avec sa mère, c'était pas sa fin de semaine avec moi, je suis séparé. Et finalement, là, on comme, ah, t'es pas game. Ah, t'es sérieux, là? Puis là, comment qu'on fait ça? Là, on commence à regarder les billets d'avion. Il n'y avait pas de vol d'avion. Tous les vols d'avion, c'était comme 2-3 escales. C'était 2-3 000 $. Ça avait, les vols, on était samedi soir, puis le match était le lundi. Alors, il fallait partir le dimanche. Puis là, finalement, on arrivait le lundi, comme en fin de journée, ça marchait pas. Là, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est drôle, j'avais des chums qui m'avaient dit, ah, ce serait me fun y aller. Puis là, après ça, quand ils ont vu le prix des billets d'avion, puis tout ça, ils ont dit, ah, oublie ça, il va pas. Là, j'ai comme fait, lui, il était comme, ah, on y va en char. Là, je suis comme, tabarouette, OK, on y va en char, 24 heures venir, 2 jours. Là, on voulait aller là 2-3 jours. Finalement, on a comme fait, hey, on va partir en char, puis on va se prendre un billet dans le coin de Philadelphie, Boston, New York. Des fois, il y a des vols qui font plus de sens, des vols directs. Ça va nous permettre d'arriver à l'heure, tu sais. Fait que finalement, en comme 2 heures, on a finalement acheté des billets. Simon a acheté des billets. Moi, je me suis occupé de tout le reste. Je me suis occupé des kids, tout ça. J'ai géré mon fils, en fait, qui était avec sa mère. Puis comme le lendemain, on était dans le char à 9 h le matin. On partait en Floride. Et puis, on a trippé bien raide. On a vécu un trip de fou. Mais tout ça pour dire que c'est une couple de jours après que j'ai réalisé que, tu sais, toute ma vie, je m'étais dit, j'ai échoué un rêve. J'ai pas été dans la Ligue nationale de hockey, puis tout ça. Puis je voyais ça un peu comme un échec. Puis tu sais, souvent on dit, il faut apprendre de ça, puis tu sais, tout arrive pour quelque chose. Mais j'avais jamais réussi à trouver pourquoi, c'est quoi le cadeau dans ça. Puis je pense que c'est le soir même ou le lendemain de la finale, j'étais comme, tu te rends compte à quel point que ces joueurs-là, puis tu sais, la plupart des joueurs de Ligue nationale, c'est des jeunes, là, ils ont début vingtaine, 25 ans, puis tu sais, ils sont jeunes, ils travaillent comme des fous. Ils s'entraînent comme des fous, ils voyagent, ils prennent des avions. Tu sais, je pensais juste, tu sais, la fatigue de me rendre en Floride, mais j'étais comme, OK, mais eux autres, là, ils étaient à Edmonton 2 jours avant. 2 jours avant, ils étaient en Floride. 2 jours avant, ils étaient à Edmonton. Ils ont fait comme 2 games. Vous comprenez le principe? Fait qu'ils se sont promenés là. Ils ont une famille ou ils n'ont pas trop de famille là-dedans. C'est compliqué. Ils voyagent, ils ont, je ne sais plus combien de games, je pense que c'est 80, presque 90 parties dans une année, sans compter les séries, sans compter les pratiques. Puis, j'ai comme fait... Puis moi, aujourd'hui, là, je suis comme mi-trentaine. Je suis assis avec mon fils, mon chum.
on prend une bière, on tripe, on s'amuse, on vibre, puis on est là. Puis j'ai pas eu besoin de tout faire ça. Puis honnêtement, j'ai des belles business, j'ai plein de beaux projets, j'ai plein de belles affaires entre les mains. Je vis une vie de rêve. Oui, un paquet de défis, oui, un paquet de challenges, mais je suis super privilégié de pouvoir me permettre à peu près tout ce que je veux, ou du moins, si je ne peux pas me le permettre, je m'arrange pour me le permettre. Donc, il n'y en a pas de limite. Mais je me suis dit, hey, toutes ces années-là, je pensais que je voulais être dans la Ligue nationale, mais dans le fond, là, au fond de moi, j'ai comme réalisé que la meilleure des choses qui pouvait m'arriver, c'est que j'aille pas dans la Ligue nationale. Je me suis retourné et j'ai comme fait, est-ce que je préfère ma vie actuellement ou je préfère la vie que j'aurais eue si j'avais été un joueur de hockey puis que j'aurais été dans la Ligue nationale de hockey? Puis honnêtement, j'aime bien mieux ma vie que j'ai bâtie aujourd'hui. J'aime bien mieux ça. J'ai bien plus de liberté, j'ai bien plus de possibilités. Puis en plus, je peux me permettre d'aller voir une finale de la Coupe Stanley. Je peux me permettre même d'avoir, au fil des années, j'ai invité des joueurs de hockey parmi nos événements avec nous autres. J'ai eu Marc Bergevin sur mon stage en 2019 où je l'ai interviewé. Son interview, d'ailleurs, est disponible sur notre site web. Dans nos formations, j'ai interviewé Marc Bergevin, qui était le DG des Canadiens de Montréal à l'époque. J'ai eu Mathieu Dandonneau comme invité d'honneur en 2019 en Jamaïque, qui est venu passer la semaine avec nous autres. On a trippé ensemble. Puis je me rappelle Mathieu Dandonneau, une personne exceptionnelle, qui me disait, écoute, Eli, il dit, les joueurs de hockey, ils travaillent fort, ils bûchent fort. Au final, ils ont des gros salaires, mais pendant très peu d'années. Puis la plupart des joueurs, bien, ils achètent des grosses maisons, des grosses voitures, puis tout ça, puis ils finissent leur carrière, puis ils n'ont pas tant d'argent que ça. Il dit, c'est vraiment difficile. Il faut réussir parce que, tu sais, oui, on fait plusieurs millions par année pour certaines personnes, mais c'est pendant 7 ans, 10 ans, tu sais, une petite période, c'est pas pendant 30-40 ans. Alors, il faut réussir en 10 ans en accumulant assez de capital pour faire qu'on ne manquera rien de rien plus tard. Puis c'est d'ailleurs pourquoi il y a plein de joueurs de Ligue nationale qui ont des problèmes financiers plus tard et tout ça, parce que ben ils n'ont pas trop su comment gérer leurs affaires. Puis au final, ben, je me suis rendu compte, oui, les joueurs de hockey font des gros salaires, puis tout ça, mais dans le fond, ils consacrent toute leur vie. C'est toute leur vie, leur entraînement, leur sport pour faire des gros salaires. Puis après ça, ben what's next? Il y a une couple de personnes qui bâtissent des belles carrières, des belles business par la suite, clairement. Puis je pense que c'est nécessaire. Mais au final, j'ai réalisé que dans le fond, c'était parfait que mon rêve n'ait pas réalisé. Et ça ne donne rien de s'en vouloir. Fait que je vous conte cette histoire-là tout simplement parce que j'espère que ça va pouvoir vous inspirer puis vous rappeler que des fois, on échoue des échecs, on échoue des objectifs. Des fois, on échoue des grands rêves. Puis, c'est correct. On ne peut pas toutes les avoir. Puis, pourquoi pas se servir de ça comme leverage? Puis, pourquoi pas se dire, bien, si ça, c'est pas arrivé, peut-être que ça va me permettre d'avoir d'autres choses. Peut-être que ça va pouvoir me permettre de vivre d'autres choses. Peut-être qu'il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait. Et je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça le but de ce podcast-là, de vous donner un endroit, de vous permettre de vous déposer, de vous permettre de rencontrer du monde qui sont comme vous, qui vivent des enjeux, qui ont des hauts, qui ont des bas. On a des semaines, des fois, où tout va bien, on score, il y a plein de belles nouvelles, d'autres semaines où fuck, c'est dur, c'est difficile, comment je vais faire? Puis finalement, bien, on trouve tout le temps une solution. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de réussir à utiliser chaque défi pour se nourrir, devenir meilleur, devenir plus grand, évoluer et que de fil en aiguille, on puisse apprendre, on puisse s'améliorer, on puisse bâtir des choses, puis ultimement devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est pas pour rien qu'il y a autant peu d'entrepreneurs, c'est pas pour rien qu'il y a autant peu de gens qui réussissent parce que c'est difficile, c'est complexe et j'espère qu'on va pouvoir vous donner le maximum d'inspiration pour ne pas lâcher, pour rester fort, pour rester puissant, puis vous développer votre plein potentiel là-dedans. Fait que mon objectif aujourd'hui, ben, c'était de vous raconter cette histoire-là puis de vous rappeler d'avoir la foi, peu importe ce qui se passe, et ben, d'apprendre des autres. C'est tellement puissant. Au cours de la première mini-série en Grèce, on a accueilli Luc Poirier avec sa femme, Isabelle. C'était
exceptionnel. On a eu un podcast de fou. Merci pour tous vos commentaires. On apprécie, je lis tous vos commentaires. Les gens ont partagé. On a énormément de vues, énormément de commentaires. C'est vraiment, vraiment apprécié. Si vous appréciez le podcast, partagez-le. C'est tellement cool de voir vos commentaires et de voir que ça vous inspire, que ça vous aide. Ensuite, on a accueilli Jean-François et Marika qui ont eu plein de défis, plein de challenges pendant les dernières années, entre autres avec la hausse de taux d'intérêt qui est venue vraiment abîmer leur modèle d'affaires, les mettre à toute épreuve. Ils ont évolué, ils ont grandi puis sont en train de sortir de là tellement plus forts. Et je sais pertinemment que si ce n'était pas arrivé, ils n'auraient pas bâti la même solidité dans leur couple, dans leur business, dans leur structure, et ça leur a permis de se propulser, et les prochaines années vont être exceptionnelles pour eux autres. Pageman, qui est venu nous partager à quel point il y a eu une période qui a été challengeante, qui a été difficile, qui a dû mettre ses valeurs en avant-plan pour pouvoir rembourser tous ses amis, sa famille, qui avait tout perdu pour plusieurs à cause d'une personne mal intentionnée. Alex puis Sylvie qui sont venus nous partager aussi tout leur parcours, leur haut et leur bas, qui ont dû comme recommencer à zéro quand un de leurs partenaires d'affaires a décidé de tout changer, qui avait un impact directement sur leur modèle d'affaires. Puis aujourd'hui, ils sont en énorme croissance. Leur business va bien. Mais ils ont passé au travers de ça. Et au cours des prochains épisodes qui s'en viennent, vous allez rencontrer encore là des histoires exceptionnelles. Je pense à Marc-Olivier, un de nos membres du club privé, qui va même vous partager comment il s'est fait avoir à son premier contrat, ou comme un de ses premiers contrats, il a failli se mettre en faillite par un gars totalement malhonnête qui a essayé de profiter de lui, puis finalement, il s'est remonté suite à ça. Bref, on a plein d'histoires comme ça, puis c'est ça qu'on fait chez Avego. On veut inspirer les entrepreneurs, on veut les aider, on veut leur permettre de ne pas se sentir seuls, leur permettre d'avoir des ressources et de rester constamment grounded, constamment motivé. Et c'est tellement important. C'est tellement important d'avoir des ressources, d'avoir un endroit où ce que vous pouvez aller rencontrer des gens qui comprennent votre réalité, qui peuvent vous partager leur parcours, leurs succès, leurs échecs et apprendre de ça. Parce que peu importe où ce que vous êtes, peu importe les hauts et les bas que vous vivez, il y a toujours une suite. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Puis même quand vous ne la voyez plus, la lumière, il y en a. Et c'est ça mon intention, c'est ça mon objectif. Et watch out, il y a des belles affaires qui s'en viennent au courant des prochains épisodes. Ça va être exceptionnel. On a un tournage, en fait, on a décidé qu'on allait faire des tournages à tous les événements privés. Donc, avec notre club privé, on fait des retraites ici ainsi qu'à l'international à peu près 3 mois, 2, 3, 4 mois. Et à toutes les retreats, on va dans des endroits exceptionnels. Le but, c'est de permettre à nos membres de s'arrêter, de rencontrer d'autres mondes, d'apprendre avec nos formateurs, des experts, des invités d'honneur qu'on invite, d'apprendre d'eux autres, d'inspirer d'eux autres et d'avoir toute la chimie qui s'installe entre les membres qui sont tous des gens d'affaires, d'expérience. Et au final, on utilise cette occasion-là pour tourner des épisodes et de vous faire voir le vrai côté du monde des affaires. Parce que c'est pas vrai que le monde des affaires, c'est juste les belles voitures, les beaux voyages, puis les belles maisons, puis les beaux sourires. C'est pas ça. C'est des fins de semaine à travailler, c'est des nuits à travailler, des nuits à mal dormir. C'est des semaines où tu ne sais pas comment ça va arriver dans le cash flow. C'est des chicanes des fois avec des partenaires, des choses qui vont moins bien que des employés, avec des fournisseurs, des partenaires. C'est ça. C'est ça la business. C'est des hauts, c'est des bas. Et il faut réussir en tant qu'entrepreneur à focusser notre énergie, nos pensées sur qu'est-ce qui va bien, sur qu'est-ce qui peut aller mieux, sur tout le côté positif. Parce que si on s'arrête à tous les défis, les enjeux, les problèmes, eh bien, on ne passera pas au travers. Et ça fait partie du jeu, dans le fond. Donc, quand vous comprenez que le monde des affaires, c'est un jeu, et il faut apprendre à jouer au travers des jeux en toute légalité, avec les règles qui se passent, mais on ne peut pas juste tout le temps tourner des 6, comme n'importe quel jeu de société. On n'a pas tout le temps des doubles 6. On a des 1, des fois on repart à case départ. Puis l'important, c'est juste de comprendre que c'est juste un jeu.
on s'amuse et at the end of the day, le résultat, ben, c'est où est-ce qu'on s'en va à long terme. Fait que peu importe les step back qu'on a à court terme, l'important, c'est qu'on continue, qu'on reste dans le game, qu'on soit là. Et bien, c'est ça notre objectif, de vous permettre de rester dans le game, rester motivé, rester craqué. Et j'espère que notre podcast peut vous aider. Si c'est le cas, bien, partagez-le. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter la prochaine mini-série qu'on a tournée à Montebello. On va avoir Alexandre d'Équilibre Traiteur, un des plus gros traiteurs dans la ville de Québec, qui a eu un méchant parcours qui a été très impacté par le COVID. Là. Ses opérations ont été vraiment mis à rude épreuve. Sa famille, sa business, tout. Ça a été vraiment une période difficile. Puis il va vous parler un peu de comment il est sorti plus fort de ça. Et où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, qui va être, j'ai pas peur de le dire, le premier traiteur, le plus gros traiteur dans la ville de Québec sous peu. Vous allez rencontrer aussi Marc-Olivier, qui est un leader dans le domaine des structures d'acier avec sa compagnie de construction. Une méchante bébite, méchant leader. Ça va être vraiment cool. Cette entrevue-là a été exceptionnelle aussi. Et Pierre-Olivier Drouin des sauces Fireburns, qui est un marché qui est ultra compétitif. Il veut conquérir le monde avec ses sauces. Tout le monde a déjà goûté à ses sauces dans un restaurant, dans un bar, où il l'a vu à l'épicerie. Mais c'est pas aussi facile que ça peut en avoir l'air. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. Assurez-vous de vous inscrire, de vous mettre les notifications, sonner la cloche sur YouTube, partagez les podcasts. On est disponible sur toutes les plateformes. On est sur YouTube, on est sur Spotify, sur Apple, Amazon. On est partout. Alors, inscrivez-vous dans les plateformes que vous préférez. Puis surtout, bien, si ça peut vous aider, vous savez à quel point qu'on est seul en business, qu'on vit de la solitude. J'espère que ça a pu vous aider. Et si oui, je vous le demande, s'il vous plaît, partagez-le à d'autres entrepreneurs pour pouvoir les aider, pour qu'eux autres aussi restent dans le game, restent debout malgré les hauts et les bas, parce qu'il y en a plein d'opportunités, il y a plein d'abondance. Et on est tous là pour gagner, on est tous là pour réussir. Et si je gagne, vous gagnez. Si vous gagnez, bien, je gagne aussi. On gagne tous comme entrepreneurs, comme individus. Ça a toujours été ça, ma mission, d'inspirer puis d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je crois fermement que les entrepreneurs ont entre les mains tout ce que ça leur prend pour changer le monde, changer la société, impacter positivement nos communautés. Et si vous êtes meilleur, vous grandissez, vous vous améliorez, vous évoluez, vous allez être des meilleurs leaders dans vos familles, dans vos business. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'impacter positivement et de changer le monde, ne serait-ce qu'un sourire à la fois, ne serait-ce qu'un don à la fois, ne serait-ce qu'un projet à la fois. On est là pour vous chez Avego et c'est ça mon rôle, c'est de vous inspirer, de vous aider et que tout le monde ensemble, on puisse grandir, évoluer et changer le monde. Oui, j'y crois qu'on peut changer le monde. Je ne pense pas que c'est nos gouvernements qui peuvent faire ça, c'est l'entrepreneur qui peut faire ça. Alors, félicitations d'être debout, continuez et on se voit dans un prochain épisode. Mon nom est Olivier Paris, c'est un plaisir d'avoir pris ce moment-là aujourd'hui avec vous.